À 2 heures du matin. Ma mère m'a appelé tout à coup. Sophie, ta sœur Selena vient de dîner avec un ami et son mari insiste pour divorcer. Tu dois l'aider. J'ai eu du mal à ouvrir mes paupières lourdes, devinant déjà de quoi il s'agissait. Maman, Selena n'est pas encore retournée au lit avec cet ami dans le dos de son mari? C'est son 9e divorce, et chaque fois, c'était à cause d'une infidélité. Quel homme tolérerait d'être trompé à répétition? Je ne peux pas l'aider. Même pas 5 minutes après avoir raccroché, ma mère a rappelé. Ta sœur a accepté le divorce, mais cela l'a profondément affectée, elle est émotionnellement brisée. Toi, en tant que sœur aînée, envoie-lui 10 000 € pour l'aider à surmonter ce traumatisme psychologique. L'esprit encore embrumé par le sommeil, j'ai à peine assimilé ses paroles, j'ai marmonné une réponse vague et j'ai raccroché. Mais même pas une demi-heure plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. Ta sœur aime ton mari. Demain, tu devras divorcer, elle veut épouser Léonard. Cette phrase m'a complètement réveillée en un instant. Partagée entre la colère et l'incrédulité, j'ai ri. Maman, tu es devenue folle? Léonard et moi sommes mariés depuis 3 ans, notre mariage est heureux et je suis enceinte. Il est hors de question que je divorce. Je pensais que l'affaire en resterait là, mais le lendemain matin, dès que j'ai allumé mon téléphone, l'écran était inondé de plus de 100 appels manqués. Réalisant qu'ils provenaient tous de ma mère, mon cœur a raté un battement. Je me suis redressée d'un coup dans mon lit, craignant qu'une terrible tragédie ne soit survenue, et je l'ai rappelé en hâte. Maman, qu'est-ce qui s'est passé de si grave? Le rire strident de ma mère m'a coupé avant même que je puisse finir. Ah, tu te décides enfin à me répondre? Tu n'es pas morte, alors? Ne pas répondre exprès, c'était pour me faire un arrêt cardiaque d'angoisse? Guillemets double. En entendant cette voix assourdissante, j'ai poussé un long soupir de soulagement, me massant les tempes en expliquant. Maman, j'ai l'équipe du matin aujourd'hui, j'avais éteint mon téléphone hier soir. Quelle était l'urgence? Ta sœur se meurt de douleur à cause de son divorce, et toi, tu restes là, tranquille, à éteindre ton téléphone et à dormir? Tu as une conscience? J'aurais mieux fait de ne jamais élever une ingrate comme toi, même un chien serait plus reconnaissant. Plus de 100 appels et tu n'as pas répondu à un seul, tu te crois vraiment si importante pour te permettre de m'ignorer? J'ai soupiré, épuisé. Maman, je n'ai pas fait exprès de ne pas répondre. Et si Selena en est arrivée au divorce, c'est uniquement à cause de sa liaison, elle l'a bien cherché. Je n'y suis pour rien. Ces paroles ont déclenché la fureur de ma mère. Elle a hurlé d'une voix si aiguë que mes tympans en ont saigné. Comment ça, tu n'y es pour rien? C'est entièrement de ta faute, sale traînée. C'est parce que tu n'as pas voulu comprendre et soutenir ta sœur que tu as gâché son mariage. Je suis restée pétrifiée pendant plusieurs secondes, tandis que ce sentiment familier d'épuisement m'envahissait lentement, suivi d'une vive douleur qui me transperçait tout le corps. Encore ma faute. En fin de compte, tout était toujours de ma faute. Si la vie de Selena partait en lambeaux, c'était toujours de ma faute. Quand elle a abandonné l'école pour devenir la maîtresse d'un homme marié et qu'elle s'est fait insulter et frapper en public par l'épouse légitime, c'était de ma faute. Quand elle a commencé à fréquenter de voyous, à boire, à faire des courses de voitures clandestines et à avorter 8 fois, c'était de ma faute. En grandissant, elle a continué à jouer avec les sentiments des hommes, se mariant 9 fois, son mariage le plus court ayant duré moins d'1 semaine et chaque fois qu'elle était prise en flagrant délit d'adultère, la faute me retombait dessus. Au point que j'avais fini par croire que mon existence même, mon propre souffle, était un péché. Pendant 28 ans, j'ai vécu comme le paillasson de la maison. À ce moment-là, j'ai définitivement explosé. Maman, puisque tu me méprises tant, ne m'appelle plus jamais. Considère Selena comme ta fille unique. Ma mère s'est mise aussitôt à hurler et à pleurer. C'est moi qui t'ai mise au monde, de quel droit oses-tu me dire de ne pas m'en mêler? Tu dois me donner de l'argent, m'emmener en vacances, m'acheter des bijoux en or et en argent. Et quand je serai vieille, tu devras t'occuper de moi sans t'éloigner une seconde, nettoyer ma merde et mon urine 24 heures sur 24. C'est le devoir d'une fille ratée comme toi, c'est ton expiation. Je ne savais pas s'il fallait en rire ou en pleurer. Oui, tu m'as donné la vie, mais Selena est aussi ta fille, non? Ma mère l'a dit avec le plus grand naturel. Comment peux-tu te comparer à ta sœur? Elle est née pour jouir de la richesse et du luxe, tandis que toi, tu es née pour servir les autres. Ma gorge s'est soudain serrée, obstruée par un nœud amer. Le favoritisme me poursuivait depuis l'enfance. Je n'avais jamais été la fille préférée, et j'aurais dû y être habituée, pourtant ma poitrine me faisait encore mal, envahie par ce sentiment d'injustice si amer et si familier. Retenant mes larmes, j'étais sur le point de raccrocher quand ma mère a ordonné brusquement « Prends ta carte d'identité et ton acte de mariage. Viens tout de suite ici. » Guillemets double. Ma paupière a tremblé. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu as perdu la tête? Je te l'ai dit hier, je ne divorcerai jamais de Léonard, et dit à Selena d'arrêter de s'illusionner en pensant pouvoir l'épouser. Je n'arrivais pas à croire, la tête me tournait.
Maman, tu es complètement déraisonnable. Léonard est mon mari. Tout cela parce que Selena le désire, je devrais renoncer à mon mariage? Ma mère m'a réprimandé avec impatience. Mais qu'est-ce que tu racontes? Selena est belle et douée, ton mari devrait s'estimer miraculé que Selena et HETE accent aigu sont dévolus sur lui. Elle ne fait pas d'histoire sur le fait que Léonard soit de l'occasion après avoir été avec toi pendant 3 ans, et toi, tu as encore le toupet de te plaindre? Tu n'es qu'une bonne à rien, destinée à échouer dans la vie, tu ne pourras jamais rivaliser avec ta sœur. Les tympans bourdonnants, j'ai hurlé de rage. Je ne divorcerai pas de lui, même morte, et Léonard n'acceptera jamais. Ah oui? A ricané ma mère d'un ton mielleux et sûr d'elle. J'ai déjà fait passer le mot à Léonard, en lui disant que tu avais couché avec 5 hommes en même temps à l'hôtel hier soir. Il est en train d'accourir ici, il va divorcer, et ainsi il pourra épouser Selena tout naturellement. J'étais incrédule. Une colère colossale, mêlée de larmes chaudes, a coulé sur mes joues. Maman, comment peux-tu inventer des calomnies aussi sales pour me salir? Le visage plein de mépris et de dérision, elle a répondu. Si tu ne veux pas divorcer de ton plein gré, j'irai dans ton entreprise pour propager ces rumeurs partout. Je publierai tes saletés en ligne, je dirai à tout le monde que tu me frappes et me maltraites, je détruirai complètement ta réputation pour qu'aucune entreprise n'ose plus t'embaucher, et tu finiras à la rue à mendier, exactement comme ceux qui se font lyncher sur les réseaux sociaux. Sans me laisser le temps de répliquer, elle a raccroché. J'ai essuyé mes larmes à la hâte, j'ai posé un congé pour la journée et j'ai sauté dans un taxi en direction de la mairie. Durant le trajet, j'ai appelé Léonard. Nous travaillions dans la même entreprise, mais dans des services différents. Récemment, il était très occupé par projets cruciaux et faisait souvent des heures supplémentaires toute la nuit, dormant dans le studio de fonction de l'entreprise pour ne pas perturber mon repos. Entendant ma voix brisée par les sanglots, il m'a aussitôt rassuré doucement. Je cours à la mairie tout de suite. N'aie pas peur, on en parlera calmement quand on se verra. Léonard et moi étions ensemble depuis le lycée. Nous avions vécu notre amour des bancs de l'école jusqu'à la robe de mariée. 4 ans de vie commune, 3 ans de mariage, nous soutenant et nous comprenant mutuellement tout au long d'un parcours naturel. Entendre sa voix ferme et calme a instantanément apaisé la panique dans mon cœur. Peu après avoir raccroché, je suis arrivé devant la mairie. De loin, j'ai vu ma mère qui importunait les agents du guichet de l'état civil en hurlant. Mais pourquoi vous êtes si lents à travailler? Je vous dis que ma fille aînée a trompé son mari et mène une vie sexuelle scandaleuse. Les preuves sont là, dépêchez-vous de prononcer le divorce. Il suffit de cliquer 2 fois avec la souris, c'est si difficile? Ma fille cadette est à temps ici pour épouser son mari, nous devons faire l'acte de mariage immédiatement. Ces paroles absurdes et arrogantes ont laissé les employés présents complètement stupéfaits. Une jeune guichetière a dit, embarrassée, « Madame, c'est un service public, toutes les procédures se font selon les règles. Pour un divorce par consentement mutuel, les 2 conjoints doivent être présents, nous ne pouvons pas le faire unilatéralement. » Ma mère l'a immédiatement agressée. Si ton mari couchait avec une armée de femmes dehors, tu refuserais de divorcer? D'après moi, tu es du même moule que ma fille, je parie que toi aussi tu couches avec n'importe qui en douce. L'employé est devenu rouge de colère. Madame, mesurez vos paroles. À moins que tu ne saches pas ce que tu fais, ne fais pas d'obstacle à ce divorce. Je t'ordonne de faire divorcer immédiatement ma fille aînée et son mari, et d'enregistrer aussitôt après le mariage de ma fille cadette avec le même homme. Tu as 5 minutes pour le faire. L'employé, d'un ton sérieux, a répliqué. Madame, le mariage est une chose sérieuse, nous ne pouvons pas procéder par la force sur vos simples déclarations. Si vous continuez à faire du scandale, nous serons contraints d'appeler la sécurité. En entendant cela, ma mère s'est frappée violemment la cuisse, s'est jetée au sol et a commencé une crise hystérique, se roulant par terre. Ah, alors vous ne m'écoutez pas? Aujourd'hui, je vais faire un scandale d'enfer ici, je ne vous laisserai pas en paix. Essayez de me toucher et je me casserai exprès les bras et les jambes, je poursuivrai votre administration en justice jusqu'à vous ruiner pour obtenir réparation. J'étais figé sur le seuil de la mairie, les poings si serrés que mes articulations étaient blanches. Voir ma mère faire ce spectacle lamentable en public pour me forcer à divorcer m'a glacé le sang. Je me suis avancé, épuisé et le cœur brisé. Maman, arrête. Ça suffit maintenant. En me voyant apparaître, ma mère s'est relevée d'un bond et m'a agrippé de force. Tu tombes à pic. Avoue immédiatement devant tout le monde que tu as une vie sexuelle dépravée et exige le divorce tout de suite. J'ai repoussé sa main avec force, incapable de supporter davantage. Ma mère a levé la main et m'a infligé une violente gifle en plein visage. Tu fais des choses honteuses et maintenant tu refuses de divorcer? Tu me dégoûtes. Comment ai-je pu accoucher d'une souillure pareille? Léonard appartient à ta sœur, aujourd'hui tu divorces, que tu le veuilles ou non. Selena a surgi de nulle part, hurlant à plein poumon. Ma grande sœur, je t'avais dit de bien garder ton mari. Regarde-toi, ta vie privée est une ordure,
Aucun homme sensé ne pourrait te supporter éternellement. Tu ferais mieux de me céder Léonard, seule une femme convenable comme moi est digne de lui. En regardant leur visage plein de dégoût, alors que les gens autour chuchotaient et me montraient du doigt, j'ai ri amèrement, le cœur gonflé de rage et de douleur. Quand Léonard et moi nous étions mariés, ma mère et Selena l'avaient méprisé de toutes les manières, le traitant de va-nu-pied, le poursuivant avec un balai pour le frapper et l'arrosant de seaux d'eau froide, se tenant devant notre porte pour se moquer de lui en lui disant qu'il ne s'en sortirait jamais dans la vie. À l'époque, nous n'avions pas d'argent pour organiser une réception de mariage, et je n'avais pas reçu un seul centime de dot de ma famille. Maintenant que sa carrière avait décollé et qu'il était devenu le vice-président de l'entreprise, ma mère et ma sœur avaient le culot de venir me voler mon mari au grand jour. Voyant que je ne répondais pas, ma mère a levé à nouveau la main pour me frapper, mais son poignet a été intercepté en plein vol par une poigne d'acier. Le poignet griffu de ma mère était bloqué en l'air, immobile. Elle a sursauté, se tournant brusquement avec un visage furieux, prête à mordre quiconque oserait l'arrêter. Mais dès qu'elle a croisé les yeux de l'homme qui resterait sa prise, la rage de son visage s'est figée en un mélange de stupéfaction et de contrariété. Léonard était là, grand, imposant, le souffle court après une course, ses yeux sombres lançant des éclairs de colère glaciale. Il portait encore son costume de bureau, mais son calme élégant habituel avait disparu, remplacé par une fureur sauvage. « Lâche-moi tout de suite, va-nu-pied. Comment oses-tu me toucher » a hurlé ma mère, essayant en vain de se libérer. La poignée de Léonard s'est resserrée davantage, au point que j'ai entendu le craquement net des os du poignet de ma mère. Un gémissement de douleur s'est échappé de ses lèvres. « Si vous essayez de toucher à ma femme encore une fois, je jure devant Dieu que je vous brise ce bras, a dit Léonard d'une voix si menaçante qu'un grand froid a envahi tout le hall de la mairie. Selena, en voyant Léonard, a immédiatement changé d'attitude. Elle a essayé de prendre une pose avantageuse, lissant ses cheveux ternes et se cambrant dans sa robe moulante au goût douteux, arborant un sourire aguicheur et extrêmement mielleux. « Oh, Léonard, tu es enfin là !» a-t-elle roucoulé d'une voix artificiellement douce qui m'a donné la nausée. « N'écoute pas Sophie, c'est une menteuse professionnelle. Ma mère essayait simplement de te rendre justice. Nous savons tous ce qu'elle a fait hier soir dans cet hôtel avec ses comic books d'hommes. Quel dégoût, une femme enceinte qui se comporte de la sorte. Je serais jamais capable d'une chose pareille. Je suis là pour te sauver de ce monstre, mon chéri. » Léonard a lentement détourné son regard de ma mère pour le poser sur Selena. Dans ses yeux, il n'y avait ni attirance, ni doute. Il n'y avait qu'un dégoût si profond que Selena semblait n'être qu'un insecte répugnant écrasé sous la semelle de sa chaussure. « Me sauver ?» a répondu Léonard avec un sourire sardonique, relâchant le poignet de ma mère avec un tel mépris qu'elle a titubé en arrière. « Et tu es qui, toi, pour me sauver ? Une sangsue qui a collectionné 9 divorces, entretenus par l'argent des pauvres idiots que tu as plumés, et qui essaie maintenant de mendier le mari de sa propre sœur. » Le visage de Selena est passé du rose poudré à une pâleur spectrale en une seconde. Ses ongles manucurés se sont enfoncés dans ses paumes de déconvenue. Les chuchotements de la foule rassemblée à l'entrée de la mairie se sont intensifiés, et cette fois, ils ne m'étaient plus adressés, ils la visaient elle. 9 divorces ? D'où Jésus, c'est une nymphomane alors, a chuchoté un vieux monsieur dans la file d'attente derrière nous. Et elle a le culot de traiter sa sœur enceinte de traîner, a répondu une femme d'âge mûr, regardant Selena avec un profond mépris. Tu, Léonard, comment peux-tu parler de moi ainsi ? Je t'aime, tu mérites tellement mieux que cette moins que rien, a hurlé Selena, me désignant d'un doigt tremblant. Son ton était hystérique, dénué de toute trace de cette fausse élégance qu'elle s'efforçait de projeter. Ma mère se massait le poignet douloureusement, les yeux injectés de sang. Elle s'est jetée à nouveau en avant, beuglant comme une marchande de poissons. « Léonard, ne te laisse pas berner par cette salope. Je te dis qu'elle a couché avec de nombreux hommes. J'en ai les preuves. Si tu ne divorces pas d'elle aujourd'hui même, je vais détruire sa vie et la tienne aussi. Je ferai savoir à toute ton entreprise que tu entretiens une putain. On verra si tu garderas ton poste de vice-président quand tout le monde saura quel genre de sale secret tu caches chez toi. » Léonard a fait un pas en avant, se lassant devant moi comme un bouclier impénétrable. Il a sorti son téléphone portable et a appuyé sur une touche pour activer le haut-parleur. Un enregistrement audio a commencé à être diffusé au volume maximal. C'était la voix de ma mère, clairement enregistrée ce matin-là lors du premier appel. « Ta sœur a accepté le divorce, mais cela l'a profondément affectée. Toi, en tant que sœur aînée, envoie-lui 10 000 €. Ta sœur aime ton mari. Demain, tu dois divorcer de lui, elle veut épouser Léonard pour pouvoir profiter de sa richesse. » Puis un autre enregistrement, celui où elle confessait son chantage téléphonique. « Soit tu endosses la responsabilité et tu divorces, soit j'invente que tu as couché avec 5 hommes à l'hôtel Paris et je détruis ta réputation. Je te ferai licencier et je te réduirai à la famine.
La voix criarde et malveillante de ma mère a résonné clairement dans tout le hall de la mairie. La foule est restée dans un silence de mort, avant d'éclater en insultes indignées envers les deux harpies. Quelle mère monstrueuse existe sur cette terre? C'est du racket pur et simple. Appelez la police. Ma mère et Selena étaient pétrifiées. Elles ne s'attendaient absolument pas à ce que Léonard ait enregistré leur appel, ni qu'il ait l'audace de les exposer ainsi en public de manière aussi théâtrale et destructrice. Tu nous as enregistrés? A balbutié ma mère, tandis qu'une sueur froide commençait à couler le long des rides de son visage, ruinant son maquillage surchargé. Exactement, Patricia, a dit Léonard, l'appelant par son prénom avec un détachement total. Et ce n'est que la face visible de l'iceberg. Vous pensiez vraiment que j'étais resté ce gamin naïf et sans un sou que vous pouviez chasser à coups de balai? J'ai enregistré la moindre menace, chaque tentative de chantage que vous avez exercée sur Sophie ces 3 dernières années. À ce moment, 3 agents de police nationale ont fait irruption dans le hall, alertés par le personnel de la mairie qui n'en pouvait plus de ce scandale grotesque. Que se passe-t-il ici? A demandé le brigadier-chef, regardant la foule attroupée et ma mère encore à moitié affalée sur le sol. Léonard s'est avancé avec une autorité naturelle, montrant sa carte professionnelle et son téléphone. Officier, ces 2 femmes se sont introduites dans un bâtiment public pour troubler l'ordre public, ont agressé verbalement le personnel du guichet et s'en est prise physiquement à mon épouse, enceinte de 3 mois. De plus, j'ai ici les preuves irréfutables d'une tentative d'extorsion de fonds et de diffamation aggravée à l'encontre de ma femme. La guichetière, encore rouge de colère à cause des insultes reçues plus tôt, est intervenue immédiatement. C'est vrai. Cette vieille femme m'a insulté, a escroqué l'administration et a tenté de contraindre cette jeune dame à signer un divorce contre sa volonté. Le brigadier-chef a regardé ma mère et Selena avec sévérité. Mesdames, relevez-vous immédiatement et présentez vos papiers d'identité. Vous êtes en état d'arrestation pour trouble à l'ordre public, tentative de chantage et agression. Non, c'est une erreur. Sophie, dis quelque chose, dis-leur que nous sommes de la même famille, a hurlé Selena alors qu'un policier lui serrait les menottes autour de ses poignets soignés. Sa voix n'était plus qu'un glapissement désespéré, dénué de toute dignité. Ma mère continuait de ruer et de cracher au sol. Lâchez-moi, sale flic. Sophie, garce sans cœur, tu brûleras en enfer pour avoir fait ça à ta mère. Elles ont été traînées dehors de force, sous les regards dégoûtés des passants qui applaudissaient la scène. Je suis restée immobile, les larmes coulant sur mes joues, mais pour la première fois en 28 ans, ce n'était pas de larmes de douleur ou de culpabilité. C'était des larmes de pure délivrance. Le poids immense qui m'écrasait la poitrine s'était enfin évaporé. Léonard s'est tourné vers moi. Il a pris mon visage entre ses grandes mains chaudes, essuyant mes larmes de ses pouces. Ses yeux étaient remplis d'une tendresse infinie, mais aussi d'un désir possessif qui a fait s'emballer mon cœur. Rentrons à la maison, mon amour, a-t-il chuchoté, embrassant mon front avec délicatesse. Nous sommes montés dans sa berline de luxe, une magnifique voiture sombre que ma mère n'aurait même jamais pu rêver de possédeur. Durant le trajet vers notre appartement de standing à Neuilly-sur-Seine, aucun de nous n'a parlé, mais nos mains étaient entrelacées si fort que cela faisait presque mal. Dès que nous avons franchi le seuil de l'appartement, Léonard a fermé la porte d'un coup de pied et m'a doucement plaqué contre le mur de l'entrée. Son souffle était brûlant sur ma peau. Sans dire un mot, il a capturé mes lèvres dans un baiser sauvage, possessif, presque violent de désir. On y sentait toute la rage contenue face à la façon dont ma famille m'avait traité, toute la peur de m'avoir perdu, et un désir charnel qui a enflammé mon sang. Ses mains ont glissé avec ferveur sous mon chemisier, caressant la courbe douce de mes hanches et remontant le long de mon dos. J'ai gémi contre sa bouche, enroulant mes jambes autour de ses hanches tandis qu'il me soulevait comme si j'étais légère comme une plume. Il m'a porté dans la chambre, m'allongeant sur le matelas de soie avec fougue contrôlée pour ne pas blesser notre bébé, mais avec urgence qui n'acceptait aucun refus. Tu es à moi Sophie. Rien qu'à moi, a-t-il murmuré farouchement contre mon cou, laissant une traînée de baisers brûlants qui m'a fait cambrer le dos. Personne ne te touchera plus jamais. Personne n'osera te piétiner. Je te protégerai au péril de ma propre vie. Ce soir-là, nous nous sommes aimés avec passion sauvage et primitive, sans barrière, consumant la moindre trace de stress et de peur qui restait dans nos corps, scellant notre union dans un pacte de chair et d'âme que nulle force au monde ne pourrait jamais briser. 3 jours plus tard, ma mère et Selena ont été remises en liberté sous caution, dans l'attente de leur procès. La caution avait été payée en raclant les derniers fonds des économies de ma mère, car Selena était complètement fauchée. Son 9e mari, Mathieu, un homme d'affaires impitoyable lié à des milieux Interpol dans la banlieue parisienne, l'avait non seulement chassé de chez lui après l'avoir découvert sa énième tromperie avec son prof de tennis, mais il l'avait également poursuivi en justice pour vol et escroquerie,
réclamant pas moins de 500 000 € de dommages et intérêts pour des bijoux et des tableaux de valeur qu'elle lui avait dérobés avant de s'enfuir. Selena était désespérée. Elle était habituée à la belle vie, aux restaurants étoilés, au shopping avenue Montaigne. Elle se retrouvait désormais à vivre dans le 2 pièces vétuste et humide de Mamers, dans un quartier délabré de la banlieue de Paris, avec l'odeur de moisi et les hurlements des voisins en guise de fond sonore. « On doit la détruire, maman. On doit détruire cette garce de Sophie », hurlait Selena, arpentant la pièce de long en large en enchaînant cigarette sur cigarette. C'est entièrement de sa faute si je me retrouve dans cette situation. Si elle avait divorcé de Léonard comme on lui avait dit, je serais aujourd'hui la femme du vice-président d'une multinationale, j'aurais des gardes du corps, de l'argent, tout. Ma mère Patricia, serrant une TSSE de café bas de gamme entre ses mains noueuses, affichait un regard halluciné par la folie. Tu as raison, c'est ingrate, je l'ai portée dans mon ventre, je l'ai nourrie, et elle ose m'envoyer la police en pleine figure? Ça ne va pas se passer comme ça. J'ai un plan. Si on ne peut pas avoir leur argent par la douceur, on détruira leur précieuse entreprise. On verra si Léonard fera encore le fier quand sa carrière sera réduite en cendres et que sa femme deviendra la risée de toute la France. Selena a souri, d'un sourire tordu, gonflé de jalousie et de vengeance. Qu'est-ce que tu as en tête, maman? Ils travaillent tous les deux dans la même entreprise, n'est-ce pas? Le groupe Omnia. Demain matin, on y va. J'ai gardé de vieilles photos compromettantes de Sophie quand elle était une adolescente rebelle, des photos que j'ai retouchées à l'ordinateur pour faire croire que c'est une junkie qui se vendait dans la rue. Et puis on dira à tous ses supérieurs qu'elle vole l'argent de l'entreprise pour me le donner, et qu'elle me maltraite, moi, sa pauvre mère âgée et malade. On va faire un tel scandale dans le hall de leur boîte que le grand patron sera forcé de les virer tous les deux pour sauver l'image de marque. Le lendemain matin, le hall du groupe Omnia, un immense gratte-ciel de verre et acier au cœur du quartier d'affaires de la Défense à Paris, était animé par le va-et-vient habituel des cadres, des managers et des clients importants. Soudain, les portes coulissantes se sont ouvertes avec violence. Ma mère et Selena sont entrées comme une tornade. Ma mère portait un manteau miteux et s'était ébouriffé les cheveux blancs exprès pour paraître épuisée et souffrante. Elle tenait entre ses mains un panneau de fortune sur lequel était écrit « La directrice Sophie me laisse mourir de faim et me frappe. Aidez-moi ». Selena, vêtue d'une robe provocante et perchée sur des talons aiguilles vertigineux, s'est mise à hurler à plein poumon, attirant l'attention de toutes les personnes présentes. Écoutez-moi tous, votre respectable collègue Sophie est une escroc. Une teinée sans cœur qui frappe sa mère âgée et vole l'argent de l'entreprise pour se payer des avortements dans des cliniques privées en Suisse. Regardez les preuves. Selena s'est mise à jeter en l'air des dizaines de tracts grossièrement imprimés. C'étaient de fausses photos, de photomontages vulgaires où ma tête était collée sur des corps dénudés dans des postures dégradantes, accompagnés de textes diffamatoires m'accusant de vendre mes faveurs sexuelles au sein même de l'entreprise. Les employés se sont arrêtés, stupéfaits. Beaucoup ont ramassé les tracts, murmurant entre eux. Certains collègues de mon service m'ont jeté des regards réprobateurs et méfiants alors que je descendais l'escalator aux côtés de Léonard, alerté par le vacarme. « Sophie, te voilà enfin, monstre !» a hurlé ma mère, me pointant d'un doigt tremblant dès qu'elle m'a aperçu. Elle s'est jetée théâtralement à genoux sur le marbre brillant du hall d'accueil, versant des larmes de crocodile. « Regardez-la, regardez ma fille. Elle mène une vie de luxe insolent pendant que je n'ai même pas de quoi m'acheter du pain. Elle m'a battu pas plus tard qu'hier parce que je lui demandais 50 € pour mes médicaments contre la tension. C'est un monstre sans cœur. » Les murmures dans le hall devenaient un grondement. Certains directeurs historiques hochaient déjà la tête, parlant de « scandale intolérable » et de « licenciement immédiat pour faute grave ». Selena contemplait la scène avec un rictus de triomphe absolu sur le visage. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait m'avoir enfin traîné dans la boue à ses côtés. Mais le sourire de Selena s'est éteint instantanément lorsque l'ascenseur panoramique en verre s'est ouvert pour laisser sortir Monsieur Beaulieu, le fondateur et actionnaire majoritaire absolu du groupe Omnia, accompagné d'une équipe d'avocats en costume sombre et de 10 agents de sécurité armés. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque dans mon hall d'accueil ?» a tonné la voix du vieux Monsieur Beaulieu, imposant un silence de cathédrale. Ma mère, pensant avoir trouvé son sauveur, s'est traînée à genoux vers lui. « Monsieur Beaulieu, s'il vous plaît, faites justice. Votre employée Sophie est une voleuse et une fille indigne. Son mari Léonard la couvre. Vous devez les virer tout de suite, ils ruinent votre entreprise. » Le vieux Monsieur Beaulieu n'a même pas daigné lui jeter un regard. Il s'est tourné vers Léonard, lui faisant un léger signe de tête. Léonard s'est avancé. Son visage ne trahissait aucune panique, mais une sérénité glaciale et royale. Il a pris un micro au comptoir d'accueil, activant le système de sonorisation de tout le bâtiment. « Mesdames et messieurs, chers collaborateurs du groupe Omnia, je vous prie de m'accorder une minute d'attention, » a déclaré la voix grave de Léonard,
amplifié par les haut-parleurs. Ce à quoi vous assistez en ce moment n'est rien d'autre qu'une tentative de chantage pathétique et désespéré, orchestrée par deux criminels multirécidivistes. Les dames ici présentes, Patricia et Selena, font actuellement l'objet d'une enquête officielle du parquet pour tentative d'extorsion, calomnie et agression aggravée sur mon épouse Sophie. Léonard a fait un geste vers l'un des avocats, qui a immédiatement projeté sur l'écran Jean du hall, les documents judiciaires officiels, mon casier judiciaire vierge, ainsi que des relevés bancaires certifiés montrant que je versais chaque mois, depuis des années, des sommes conséquentes à ma mère pour ses dépenses personnelles, jusqu'à ce qu'elle se mette à exiger des montants astronomiques sous la menace. Mais le coup de grâce restait à venir. De plus, poursuivit Léonard, je tiens à faire une déclaration importante. Depuis ce matin, M. Beaulieu m'a officiellement cédé l'intégralité de ses parts de contrôle du groupe Omnia. Je suis à présent le nouveau propriétaire et président-directeur général unique de l'entreprise. Un murmure de choc s'est propagé dans la foule. Le vice-président était devenu le propriétaire absolu de l'empire financier. Et pour mon premier acte officiel, j'ai décidé de nommer mon épouse, Sophie, au poste de présidente d'honneur et directrice générale du pôle développement. Mais ce n'est pas tout. Je tiens à montrer à tout le monde qui est la personne si pure et convenable qui se proposait de remplacer ma femme. Sur l'écran géant, à la place des documents administratifs, sont soudainement apparues des photos et des vidéos en ultra haute définition. Elles n'étaient pas truquées, c'étaient les enregistrements des caméras de sécurité privée de la propriété de Mathieu, le 9e mari de Selena. Les vidéos montraient Selena en train de voler des liasses de billets dans le coffre-fort de son mari avec l'aide d'un jeune homme, son amant. Dans une autre scène encore mais beaucoup plus compromettante, on la voyait avoir des rapports intimes torrides sur le canapé de son mari avec deux hommes différents en même temps, tout en riant au téléphone de la manière dont elle allait soutirer encore plus d'argent à cette idiote de Sophie. Les détails crus et les conversations audio où elle qualifiait ses maris de distributeurs automatiques de billets bons à plumer et sa mère de vieille sénile juste bonne à couvrir mes arrières ont résonné distinctement dans tout le hall. Mon Dieu, quelle traînée, a crié un développeur de l'entreprise. Mais c'est une voleuse professionnelle. Quel dégoût, hurlaient les secrétaires. Selena s'est effondrée à genoux, cachant son visage entre ses mains, hurlant de honte et de désespoir alors que les flashs des téléphones des employés crépitaient, immortalisant sa chute totale qui, en quelques heures, allait devenir virale sur tous les réseaux sociaux du pays. Sécurité, expulsez ces déchets de mon bâtiment et remettez-les directement aux policiers qui attendent dehors, a ordonné froidement Léonard. Sans aucun ménagement, les agents de sécurité ont saisi ma mère et Selena par les bras, les traînant sur le sol jonché de leurs propres tracts diffamatoires. Sophie, à l'aide, je suis ta sœur, tu ne peux pas me faire ça. Sophie, s'il te plaît, fais supprimer ces vidéos. Elles vont me ruiner. Je ne pourrai plus jamais sortir dans la rue, hurlait Selena, pleurant de vraies larmes cette fois, des larmes de pure humiliation et de terreur face à la prison et au mépris public qui l'attendait. Je les ai regardées du haut de l'escalator, les bras croisés sur mon ventre où grandissait ma nouvelle vie. Mon visage était de marbre. Je ne ressentais aucune joie à les voir souffrir, mais je n'avais plus une once de pitié. Elles avaient essayé de me détruire toute ma vie, m'utilisant comme un objet, un tiroir-caisse et un bouc émissaire pour leurs vices. À présent, la justice de la vie leur présentait l'addition, et elle était salée. Adieu, maman. Adieu, Selena. Amusez-vous bien au tribunal, ai-je murmuré, leur tournant définitivement le dos. Les employés ont commencé à applaudir spontanément, un tonnerre d'applaudissements qui a retenti dans tout le gratte-ciel, saluant la fin de ce cauchemar et le début d'une nouvelle ère de respect et de dignité. La chute de Selena ne se limitait pas au mépris public ou aux plaintes pour diffamation. Mathieu, son 9e mari trahi et dépouillé, n'était pas un homme à pardonner ni à oublier. Lorsque les vidéos projetées chez Omnia se sont retrouvées sur la place publique, sa réputation dans le milieu Interpol de l'Est parisien en avait pris un coup terrible. Il était devenu la risée de tous ses associés pour s'être ainsi fait mener en bateau par une fille des rues. Par une soirée de pluie battante, environ une semaine après le scandale de la Défense, Selena marchait à la hâte dans une ruelle sombre près de l'appartement de ma mère. Elle n'avait plus un sou, sa voiture avait été saisie par la justice, et aucun taxi ne daignait plus la prendre à son bord depuis que son visage s'étalait à la une des journaux à scandale. Soudain, une berline noire aux vitres teintées a pilé sur le trottoir dans un crissement de pneus. Deux hommes baraqués, encagoulés, sont descendus rapidement. Avant même que Selena ne puisse crier, ils lui ont enfilé un sac de toile noire sur la tête et l'ont jeté à l'arrière de la voiture avant de disparaître dans la nuit. Le véhicule a roulé pendant près d'une heure, pour finalement atteindre un entrepôt désaffecté Pes du Sport de Havre. Lorsque le sac a été arraché de sa tête, Selena s'est retrouvée ligotée à une chaise métallique, sous la lumière crue d'une ampoule nue suspendue au plafond. Devant elle, assis dans un fauteuil en cuir usé, se tenait Mathieu.
Il avait un cigare éteint aux lèvres et un regard qui ne promettait que du sang et de la poussière. Alors, Selena, a dit Mathieu d'une voix rauque et glaciale, jouant avec un couteau à cran d'arrêt. Tu croyais vraiment pouvoir me voler mon fric, bafouer mon honneur, et t'en sortir en allant faire la victime auprès de ta riche grande sœur? Mathieu, s'il te plaît. C'est un malentendu, a-t-elle supplié, tandis que ses larmes faisaient couler son mascara, lui donnant l'air d'un monstre grotesque. C'est ma sœur Sophie qui m'a piégée. C'est elle qui a tout l'argent. Son mari vient d'acheter une multinationale. Si tu me relâches, je peux la convaincre de te donner tes 500 000 euros. Je te donnerai même 1 million. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Mathieu a laissé échapper un rire sardonique et a craché au sol. Ta sœur? J'ai pris mes renseignements. Ta sœur et son mari ont les meilleurs avocats de tout le continent. Si je m'approche d'eux, les flics me coffrent avant même que j'aie pu ouvrir la bouche. Non, Selena, tu as une dette envers moi. Et comme tu n'as pas de thunes, tu vas payer autrement. Mathieu s'est levé, s'approchant d'elle lentement. Il a glissé la lame froide du couteau sous le menton de Selena, la forçant à le regarder droit dans les yeux. Il y a des clubs privés très discrets dans les Balkans, gérés par certains de mes associés, a-t-il murmuré avec un sourire malfaisant. Là-bas, les femmes comme toi, qui aiment tant la compagnie des hommes, trouvent toujours du travail à plein temps. Tu bosseras 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à ce que le moindre centime de tes 500 000 euros soit REM et remboursé, avec les intérêts. Et crois-moi, ça va prendre un paquet d'années. Selena a senti son cœur rater un bêtement. Une terreur paralysante lui a coupé la parole. Ce futur était 1000 fois pire que la mort elle-même. Non, non pitié, maman, Sophie, sauvez-moi, a-t-elle hurlé de toutes ses forces, mais ses cris ont été étouffés par un large ruban d'adhésif noir qu'un des gorilles lui a appliqué brutalement sur la bouche. La nuit même, Selena a été embarquée clandestinement sur un cargo en partance pour les eaux troubles de l'Europe de l'Est, disparaissant à tout jamais du monde civilisé, condamnée à un enfer sans fin qu'elle s'était elle-même forgé par son avidité et sa méchanceté. Pendant ce temps, ma mère Patricia a tenté un ultime chantage désespéré. Consciente de la disparition de Selena et terrorisée par son procès imminent qui la condamnerait à coup sûr à de la prison ferme pour extorsion, elle s'est présentée devant les grilles de notre domaine. Temprée jusqu'au haut par la pluie, vêtue de haillons, elle s'est jetée contre la grille en fer forgé, hurlant comme une folle, « Sophie, Sophie, ouvre. Ta sœur a été enlevée par des criminels. C'est de ta faute, tu dois donner de l'argent pour la rançon. Si tu ne m'aides pas, tu es une meurtrière. Dieu te punira, ton bébé naîtra maudit. » Léonard et moi étions sur la terrasse du premier étage, observant la scène. Léonard m'enveloppait tendrement les épaules d'une couverture en cachemire. « Tu veux que je demande à la sécurité privée de la chasser, mon amour ?» m'a-t-il demandé doucement. J'ai regardé cette femme en bas, celle qui m'avait donné la vie uniquement pour faire de moi son esclave, celle qui avait excusé et couvert chaque bassesse de Selena en détruisant mon enfance et ma jeunesse. Je ne ressentais plus de colère, plus de douleur. Seulement une indifférence totale et glaciale. Elle n'était plus qu'une inconnue pour moi. Non, laissons faire la justice, ai-je répondu d'une voix calme et résolue. J'ai déjà appelé la police. Violation de domicile et harcèlement aggravé alors qu'elle est en liberté surveillée. Ce soir elle dormira enfin derrière les barreaux, là où est sa vraie place. À peine 5 minutes plus tard, 2 voitures de police sont arrivées, gyrophares allumés. Ils ont maîtrisé ma mère alors qu'elle hurlait des imprécations hystériques contre notre maison, bavant de rage, avant de la jeter à l'arrière d'un fourgon qui l'emportait vers sa prison définitive. 6 mois plus tard, le printemps parisien était dans toute sa splendeur. Les jardins de notre domaine étaient une explosion de roses blanches et de jasmins parfumés. Le tribunal de Paris avait rendu son verdict final. Ma mère Patricia a été condamnée à 8 ans de prison ferme, sans aménagement de peine, pour chantage répété, diffamation aggravée et tentative d'escroquerie. Compte tenu de sa dangerosité morale, elle purgerait sa peine dans une maison d'arrêt pour femmes de haute sécurité, coupée du monde, sans qu'aucun membre de sa famille ne vienne jamais lui rendre visite. De Selena, nous n'avions plus de nouvelles officielles. Certaines rumeurs disaient qu'elle avait fini dans les bas-fonds les plus sordides de ports d'Europe de l'Est, réduite à un spectre sans nom et sans dignité, privée de cette beauté artificielle dont elle s'était tant vantée pour détruire la vie des autres. Mais ce passé ne nous appartenait plus. J'étais allongée sur une chaise longue dans le jardin, caressant mon ventre maintenant bien arrondi. Il ne restait plus que quelques semaines avant le grand jour. Le soleil printanier me caressait le visage, m'apportant une paix et un bonheur absolu que je n'avais jamais éprouvé de toute mon existence. Léonard est sorti de la maison principale, apportant un plateau de fruits frais et un verre de jus d'orange pressé. Il s'est assis à mes côtés, posant sa main chaude sur mon ventre, juste à l'endroit où notre bébé donnait de vigoureux coups de pied. « Il est vif aujourd'hui, notre petit lion, dis-moi », a-t-il dit avec un sourire radieux qui illuminant son regard sombre. « Oui,
Il sent que son papa est là, ai-je répondu en posant ma main sur la sienne. Léonard s'est penché pour m'embrasser avec une infinie douceur sur les lèvres. Un baiser qui avait goût des promesses tenues, de la protection éternelle et d'un amour pur qui avait surmonté toutes les tempêtes. Je t'aime, Sophie, plus que tout au monde, a-t-il murmuré contre ma joue. Je t'aime aussi, Léonard. Merci de m'avoir sauvé, ai-je répondu, regardant les nuages blancs glisser librement dans ciel bleu azur au-dessus de Paris. La petite fille terrosée et soumise qui vivait dans l'ombre de sa sœur parfaite était désormais morte et enterrée. Aujourd'hui, j'existais en tant que femme forte, aimée, incomblée et accomplie, prête à donner à mon enfant tout l'amour qui m'avait si cruellement manqué. La justice avait triomphé, les ombres s'étendaient plus qu'une lumière radieuse et infinie.